Le lipœdème, c'est un trouble du tissu adipeux caractérisé par une accumulation disproportionnée de graisse très souvent dans les membres inférieurs. On va voir ces mécanismes hormonaux, on va voir ces mécanismes physiologiques, pourquoi le lipœdème rend très difficile la perte de masse grasse, pourquoi il favorise la prise de masse grasse. En somme, tout le nécessaire pour vivre avec le lipœdème et le comprendre. Et aussi vous apporter des solutions les plus concrètes dans cette série de vidéos. À terme, le lipœdème engendre de la fatigue, des douleurs, une difficulté à se porter, à vivre avec, ce qui rend très difficile les activités quotidiennes. À ce jour, il n'existe aucun traitement définitif pour le lipœdème. Mais pour le contenir, voire même le réguler et faciliter son cadre de vie, même quand on est atteint de lipœdème, il est possible d'envisager soit des traitements médicaux, soit une adaptation du mode de vie en cohérence avec le fonctionnement du système hormonal qui permettra de contenir le lipœdème, voire même d'arriver à des pertes de masse grasse lorsqu'on a un lipœdème sans avoir besoin de passer par une chirurgie par exemple. En gros, le lipœdème, c'est une pathologie physiologique à long terme qui touche principalement les femmes. Ça entraîne, comme je le disais, une accumulation disproportionnée de graisse au niveau de tissus adipeux caractérisés comme malades. Et généralement, ça se divise en 5 types. On a le type 1 qui est du nombril aux hanches, le type 2 qui est du bassin aux genoux, on a le lipœdème type 3 qui est du bassin aux chevilles, on a le lipœdème type 4 qui est des poignets aux épaules, et on a le lipœdème type 5 qui est du genou aux chevilles. Malheureusement aujourd'hui, quand vous allez voir un médecin et que vous lui parlez de lipœdème, c'est très souvent confondu avec l'obésité. Mais en soi, ça n'a absolument rien à voir. Par contre, on constate que les patientes atteintes de lipœdème peuvent beaucoup plus facilement être dans l'obésité. Ce qui signifie en somme que l'un n'est pas l'autre, mais que l'autre peut engendrer l'un. À savoir aussi que le lipœdème peut favoriser l'apparition de lymphœdème. En gros, une accumulation du liquide lymphatique qui se fait dans le temps, et qui donne aussi cet effet de jambe poteau. Au niveau des symptômes du lipœdème, on le reconnaît vivement au niveau des jambes qui paraissent très gonflées, ou du moins au gonflement notable des membres concernés. Ça peut varier considérablement en fonction de l'accumulation d'amas graisseux, que ce soit sur le haut ou sur le bas du corps. Mais surtout, ça tend à s'aggraver avec la chaleur, par exemple en fin de journée l'été. Mais souvent, les pieds et les mains ne sont pas affectés. Mais tout ça, ça s'ajoute à d'autres symptômes. Une sensibilité accrue aux zones touchées, avec parfois des ecchymoses, une sensation d'inconfort, de lourdeur qui s'aggrave avec le temps, voire même de douleur, une apparition de varicosité et de varices au niveau des jambes, par exemple, et une modification de la texture de la peau qui peut devenir un peu plus granuleuse. Au niveau des causes du lipœdème, les recherches se poursuivent pour déterminer avec exactitude d'où ça peut venir, mais on commence à avoir quelques pistes, comme par exemple la piste hormonale. On s'est rendu compte, dans notre pôle santé par exemple, que l'apparition du lipœdème chez les femmes se fait à des périodes cruciales de la vie. Des périodes cruciales, c'est des périodes dans lesquelles il y a de grosses variations des oestrogènes, voilà, par exemple. Comme par exemple la puberté, grossesse, la ménopause, ou après l'utilisation d'une pilule contraceptive, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte chez des patientes qu'elles avaient déclenché leur lipœdème à partir du moment où elles avaient pris une pilule contraceptive, qui, je le rappelle, les pilules contraceptives contiennent dans les 3/4 du temps de l'oestrogène, en plus d'un progestatif. Il y a aussi une variable génétique, c'est-à-dire qu'entre 20 et 60% des femmes qui ont un lipœdème, on s'est rendu compte également que la mère l'avait. Donc ce qui signifie que le lipœdème peut être héréditaire, ou du moins qu'il y a un terrain propice à ça. Également, on s'est rendu compte qu'il y avait aussi une cause inflammatoire. Par exemple, après dosages hormonaux, on s'est rendu compte qu'il y avait une grosse implication des cytokines inflammatoires dans le développement du lipœdème. Et également une surproduction du cortisol qui va avec cette inflammation, dans la mesure où le cortisol est la principale hormone anti-inflammatoire du corps. Par contre, il faut se souvenir d'une chose, et ça, je tiens à ce que tout le monde l'incruste, vraiment. Le lipœdème n'est pas causé par le surpoids. D'accord? Ce n'est pas parce que vous êtes en surpoids que vous allez déclencher un lipœdème, ça n'a rien à voir. Oui, le lipœdème derrière facilite énormément la prise de poids, ça on est d'accord, mais par contre le surpoids n'est pas la cause du lipœdème. Je veux dire, quand vous allez voir un médecin, quand vous allez voir quiconque en suspectant un lipœdème, ou même si vous avez un lipœdème qui est réellement déclaré, derrière le coup de oui, maigrissez, faites un régime, ça va disparaître, c'est du vent, c'est pas comme ça que ça marche. Donc rassurez-vous, vous n'avez pas déclenché un lipœdème à cause de votre surpoids, ça vient d'ailleurs. Au niveau du diagnostic du lipœdème, c'est-à-dire comment le détecter. En gros, le lipœdème, ça se détecte principalement par évaluation clinique, à travers par exemple un examen physique. Au niveau des tests sanguins également, on a remarqué que chez des patients de lipœdème, on avait une très grosse élévation du cortisol, dans la mesure où le cortisol est la principale hormone anti-inflammatoire. De ce fait, vu qu'il y a énormément d'inflammation avec le lipœdème, le corps
pour stopper l'inflammation, va sécréter beaucoup de cortisol. Donc si vous avez déjà énormément de signes cliniques et qu'en plus de ça, sur prise de sang, il y a une grosse élévation du cortisol, ça peut aider à confirmer le diagnostic que vous êtes patiente lipœdème. On peut aussi le déceler par imagerie médicale, c'est-à-dire par exemple tout ce qui est de l'ordre des IRM. Il faut savoir qu'on a appris à classifier aussi le lipœdème, c'est-à-dire que vous avez plusieurs stades. Vous avez le stade 1, le stade 2 et le stade 3. Maintenant, je vais vous expliquer à quoi correspondent ces stades. Au moins, ça pourra potentiellement vous aider à vous situer, ce qui vous fera déjà énormément de bien, dans la mesure où ça va vous permettre de savoir où vous en êtes et prendre les choses en main par la suite. Par exemple, on a le lipœdème stade 1. À ce stade, la peau semble normale, mais on peut déjà commencer à sentir quelques nodules sous la peau, sous-cutanée. Des douleurs et des ecchymoses peuvent aussi apparaître à ce stade-là. Ensuite, on a le stade 2. Dans ce stade, la surface de la peau est peut-être un peu plus inégale avec quelques bosses. Elle est bosselée en gros. Fossettes et des structures graisseuses un peu plus grossières. Enfin, on a le stade 3. La surface de la peau est devenue beaucoup plus dure, avec malheureusement une augmentation du volume des membres et la formation de lobes graisseux au niveau du ventre et des jambes. Le lipœdème engendre pas mal de conséquences, malheureusement. Et dans les principales conséquences, on a notamment la fatigue chronique. Car si vous êtes patiente lipœdème, vous avez beaucoup plus de chances d'être épuisé dans la vie de tous les jours, et je vais vous expliquer pourquoi. Car le lipœdème engendre une fatigue chronique à cause d'un épuisement des glandes surrénales. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les glandes surrénales sécrètent du cortisol. C'est votre principale hormone anti-inflammatoire. On pourrait dire que c'est un peu le Superman du corps, d'accord ? En gros, pour combattre l'inflammation à cause du lipœdème, le corps sécrète énormément de cortisol. De ce fait, les glandes surrénales s'épuisent. Sachant que le cortisol, en plus d'être l'hormone anti-inflammatoire, c'est aussi votre hormone qui vous permet de créer de l'énergie à partir de votre masse grasse, vu que celui-ci est épuisé, vous entrez en fatigue chronique. Voilà. Sur un dosage sanguin, par exemple, quand on prend le cortisol, je vous le dis, si le cortisol est par exemple à 1, on a un patient qui frôle le coma. Le cortisol, c'est la principale hormone qui vous sert par exemple à vous réveiller le matin. Ça vous crée un pic d'énergie et ça vous permet de vous réveiller en forme. Et vu ensuite que le cortisol est épuisé, derrière, ça favorise la prise de masse grasse. Mais ça, on le verra dans de prochaines vidéos. Bien sûr, on peut avoir aussi le surpoids. Voilà. Mais le surpoids qui est dû à une résistance à l'insuline, par exemple. C'est-à-dire, vu que le corps est en inflammation constante, le corps, comme je l'ai dit juste avant, sécrète du cortisol en continuité. Sauf que ces gros pics de cortisol, ça crée des pics de glycémie dans le corps. Et de ce fait, ça rend au fur et à mesure résistant à l'insuline. Et donc engendre une prise de poids par la suite. À savoir que ça ajoute un stress supplémentaire et ça peut conduire à un lipolymphodème. Et bien sûr, derrière, on a un phénomène de détresse psychique. C'est-à-dire qu'il n'est pas facile de vivre avec un lipœdème. Ça entraîne bien souvent, malheureusement, des difficultés à s'habiller et à s'accepter. Sachant qu'on se sent également d'autant plus lourde dans la vie de tous les jours au fur et à mesure de l'avancée de la maladie. Il n'est pas rare de constater chez des patientes lipœdèmes, par exemple, des troubles du comportement alimentaire, des troubles anxieux ou voire même de la dépression. Et malheureusement, tous ces régimes qui peuvent être faits conduisent aussi à un effet yo-yo, c'est-à-dire on perd, on prend, on aggrave la maladie et ça se transforme en cercle vicieux. En ce qui concerne les traitements du lipœdème, à l'heure actuelle, c'est une maladie très peu connue et très peu prise en charge. De toute façon, vous le voyez, si vous êtes patient de lipœdème, vous avez sûrement dû le vivre à un moment de votre vie. Vous parlez du lipœdème à quelqu'un, voire même à un professionnel de santé, et il vous dira « faites un régime et ça va passer ». Mais heureusement, il existe quand même des moyens de tenter de le traiter et des moyens pour vivre convenablement avec et voire même réguler sa masse grasse, de façon à ne pas avancer dans les stades en fait. Par exemple, on peut avoir le drainage lymphatique qui, lui, c'est une solution temporaire à court terme quand on a une trop grosse accumulation du liquide lymphatique, qu'on soit lymphodème ou même lipodème. Mais comme je dis, c'est du court terme. C'est-à-dire que ça finira forcément par revenir, mais ça peut être une méthode qui peut vous aider à vous soulager. On a aussi les méthodes de compression. Tout ce qui est collant, manchette, legging, et qui sont disponibles sur ordonnance pour éviter l'accumulation de lymphe dans les membres inférieurs du corps, ou du moins les membres touchés. Bien sûr, on a aussi des activités physiques telles que la natation qui vous aideront derrière à garder une bonne mobilité de tous les membres et qui ralentira fortement la progression du lipœdème. On a également les traitements chirurgicaux qui visent par exemple à éliminer l'accumulation de graisse à certains endroits du corps. Je vous donne un exemple, la liposuction assistée par jet d'eau qui permet de séparer délicatement les graisses des tissus et aspirer sans sursolliciter le système nerveux, donc sans créer un trop gros stress sur le corps.
Mais c'est une méthode très invasive et en fonction de l'avancée déjà de la maladie, il faut environ 4 à 6 semaines pour bien récupérer. On a également la nutrition, c'est-à-dire adopter un mode alimentaire qui va être cohérent avec le fonctionnement du système hormonal, ok? C'est-à-dire en soutenant l'activité thyroïdienne qui, elle, est capitale pour le maintien d'un bon métabolisme. À côté de ça, adopter une alimentation qui va permettre de soutenir l'activité des glandes surrénales. Comme je vous l'ai dit, glandes surrénales qui sont très sollicitées lors d'un lipodème, et ça s'est vu de toute façon auprès de nos patientes, lors d'un dosage du cortisol. On a d'ailleurs pris il n'y a pas longtemps une patiente qui était à 1, 1,2 ou 1,7 de cortisol, le matin à jeun, qui était extrêmement épuisée, et bien sûr qui avait une énorme prise de poids en continu. À la suite de ça, on a entamé un protocole sur environ 2 mois et demi, et surprise, son cortisol a pu remonter à environ 17, ok? Et ça a déclenché une perte de masse grasse, c'est-à-dire que en 2 mois et demi, on a quasiment fait x17 sur le cortisol. Elle a pu retrouver de l'énergie. Bien sûr, à côté de ça, elle a arrêté de s'entraîner de façon délétère, exprès pour perdre du poids. Et on a déclenché une perte de masse grasse de 6,5 kg sur les 2 mois et demi qu'on a eu en prise en charge avec elle. Donc on a la stratégie de maintien des hormones thyroïdiennes, la stratégie de maintien des glandes surrénales, mais également aussi adopter une alimentation qui va faire en sorte d'éviter, comme je l'ai dit tout à l'heure, les grosses variations d'oestrogène, très important. Donc réguler les taux d'oestrogène via l'alimentation, également pour maintenir un poids santé, et l'ensemble de ce travail d'un point de vue de la nutrition peut mener à une perte de poids et à une diminution de l'avancée du lipodème. On n'en est pas encore au stade où on le traite totalement, mais on peut bloquer totalement sa progression et on peut lancer une perte de masse grasse derrière, tout en évitant les symptômes de fatigue chronique. En résumé, le lipodème, c'est actuellement une maladie qui est très peu connue, mais comme on a pu le voir, il y a toujours un espoir pour vivre avec, pour être comprise et pour avancer. Le lipodème, en somme, ce n'est pas une fatalité. Donc, mine de rien, ça nous amène une très belle lueur d'espoir. Dans les prochaines vidéos, on va explorer un peu plus en profondeur le lipodème et chacune de ses caractéristiques, que ce soit dans la prise de poids, que ce soit dans la perte de poids ou que ce soit dans l'inflammation et autres variables hormonales. Si vous avez les moindres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Donc je vous dis à très vite. Prenez soin de vous et n'oubliez pas une chose, votre corps, c'est le seul véhicule dans lequel vous allez passer toute votre vie. Alors c'est à vous d'en prendre soin le plus possible. Prenez soin de vous et à très vite. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a apporté des informations pertinentes par rapport à cette pathologie. Et que grâce à notre travail, elle sera de plus en plus connue et reconnue, du moins en France. À très vite.